Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on se retrouve pour une journée dans mon assiette. Je tiens à m'excuser déjà pour la qualité des vidéos qui vont suivre puisque le beau temps n'est pas présent. Du coup ça fait que les images étaient un peu sombres, mais bon écoutez, c'est comme ça. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer des recettes, des applications que j'utilise, mes objectifs et le sport. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, je suis Armance et j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, notamment surtout l'anorexie mentale. Aujourd'hui, je peux pas dire que j'en suis sortie parce que je sais qu'elle est toujours là, mais j'ai quand même fait un bon pas. Même si des fois c'est dur de manger, j'ai quand même beaucoup avancé là-dessus. Donc maintenant j'ai des nouveaux objectifs, je vous ferai une vidéo pour vous faire un petit peu le point sur justement la maladie. Moi ce qui est un petit peu particulier c'est que j'ai entamé une reverse diet, ça va faire depuis l'année dernière que j'ai commencé. Donc qu'est-ce que c'est la reverse diet? Je vous ferai une vidéo dessus bien évidemment. Et la reverse diet en gros c'est lorsqu'on ne mange pas assez. Moi pour vous donner un ordre d'idée j'étais à 1300 calories par jour, ce qui est vraiment très peu. Et je prenais du poids, voilà, mon métabolisme était complètement vraiment fichu, genre vraiment à ras le sol, voilà. Et du coup, je me suis dit, j'en ai marre, j'ai rien à perdre, je vais augmenter mes calories. Puisque j'avais vu la vidéo de Caroline Rowe qui parle de la reverse diet. Et je me suis dit, peut-être que ça peut marcher pour moi. Donc j'ai commencé ma reverse diet à 1300 calories et je suis aujourd'hui à 1700 calories. Ce qui est vraiment un gros progrès. Je vous en dis pas plus parce que ce serait du spoil, mais du coup bien évidemment il y a eu des résultats, etc. Donc à voir dans la prochaine vidéo lorsque je vous ferai une vidéo dessus. Bref, le but de la reverse diet, c'est de retrouver une alimentation saine, de manger des vrais repas, de cuisiner, manger plus de calories. Aussi, ce qui est un peu plus complexe, entre guillemets, c'est aussi de bien répartir les macronutriments. Voilà en gros pour mon rééquilibrage alimentaire, on va dire. Et depuis que je suis ça, je me porte vraiment beaucoup mieux. Donc avant de vous montrer mes repas, je vais vous montrer les applications que j'utilise puisque ça aide quand même pas mal lorsqu'on compte les calories. Personnellement, je ne vous conseille pas du tout de compter vos calories. Moi, j'ai toujours été dans le contrôle de la nourriture. J'ai essayé de me détacher du contrôle. J'y suis arrivée, mais comme j'avais envie de faire les choses comme il faut pour la reverse diet, je me suis remis à compter les calories, mais franchement, il y a des jours où je les compte pas. Voilà, mais en tout cas, si vous voulez mesurer, entre guillemets, vos assiettes, je vous conseille de faire plutôt en cuillère à soupe. C'est moins chiant, beaucoup plus pratique. Mais sinon, j'utilise une application qui s'appelle Fat Secret, qui se présente comme ça, je sais pas si vous verrez. Vous pouvez vraiment marquer tous vos déjeuners, ajouter tous les aliments, tous les calories, tous les protéines qu'il y a dedans, tous les glucides et les lipides et même le magnésium et tout le bazar. Il va vous le marquer et en gros il vous fait le bilan un petit peu de ce que vous avez mangé. Bref, c'est hyper pratique. Donc moi comme je vous ai dit, je l'utilise pour du coup voir où j'en suis niveau calories, voir que je mange bien ce qu'il faut, pas moins et pas plus. Pour cette journée-là, j'ai mangé dans les 1750 calories, ce qui est très bien. Donc voilà pour l'application que j'ai. J'ai également l'application Bestrong de Caroline Rowe qui m'aide à trouver des recettes et également pour mon programme de sport. Donc voilà en gros pour les applications que j'utilise. Donc c'est parti, on commence par mon premier repas de la journée qui était du fromage blanc, une petite bouillie quoi. Vraiment ça ne ressemblait à rien. Mais en gros pour le petit déjeuner j'ai mis 110 g de fromage blanc dans un bol. Donc du fromage blanc 0% que j'ai mélangé avec un peu de whey, donc 15 g de whey à la vanille. Une fois que j'ai bien mélangé, j'ai mis mon muesli croustillant cacahuètes et chocolat qui est très bon. Donc là j'en ai mis 40 g. J'ajoute des poires que j'ai coupées en dés. Et ensuite il y a eu une tentative de faire fondre du chocolat dessert caramel qui n'a pas du tout fondu. Donc en fait ça ressemblait à vraiment... C'était vraiment pas très joli. Du coup... Voilà, mais en gros, globalement, c'était très bon. Le fromage blanc avec le muesli, la poire avec le chocolat, ça passe super bien. Mais c'est vrai que mon chocolat, s'il était mieux fondu, ça aurait été meilleur. Bref, voilà pour mon petit déjeuner de ce matin. On passe au déjeuner, que j'ai eu beaucoup de mal à terminer. C'est vraiment, ça m'a calé de fou. J'ai fait une sorte d'hachis parmentier que j'ai pas passé au four, mais ça reste un hachis parmentier. Pour ce déjeuner-là, c'est un déjeuner qui est vraiment protéiné. Donc j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau et dans une poêle, j'avais mis des tomates, des carottes ainsi qu'un oignon. Après, j'ai fait cuire au moins 200 g de steak haché de 5% de matière grasse avec un tout petit peu d'huile d'olive et j'ajoute à la fin mon coulis de tomates par-dessus pour donner un petit peu de goût sucré, c'est super bon.
Voilà, mes pommes de terre sont prêtes, on les écrase. J'ajoute un petit peu de crème de soja, c'est super bon et ça fait hyper onctueux. Franchement, la purée était super bonne avec la crème de soja, j'y avais jamais pensé. Bon, j'avais pas envie d'utiliser le four, donc dans un bol, j'ai directement mis ma viande avec la tomate et la purée par-dessus. Vous pouvez ajouter de l'emmental si vous voulez, ça peut être encore meilleur, un petit peu fondu par-dessus. Mais voilà, vous me voyez manger et là, c'était ma dernière bouchée, genre, j'en pouvais plus. Et du coup, ce matin, il me restait une petite moitié de poire, donc j'ai mangé ça en dessert. Voilà, pour le déjeuner, on passe à ma petite partie favorite, le goûter. Donc le goûter, en général, je me fais un thé ou un café, peu importe, une boisson chaude quoi. Et j'avais fait un moelleux aux pépites de chocolat. Mon dieu, qu'est-ce qu'il était trop bon, vraiment. C'était un mélange de moelleux et en même temps, ça faisait un peu le flan. Bref, c'était délicieux, donc je vous laisse avec la recette et voilà. Prenez un papier, un stylo, vraiment, elle est super bonne. Donc dans un saladier, je mets 200 g de fromage blanc, un œuf et 100 g de compote. J'ajoute 2 cuillères à soupe de stevia et je mélange. J'ajoute ensuite 125 g de farine blanche et je mélange encore une fois. J'ajoute un peu de whey, il y en avait 15 g, un demi-sachet de levure chimique et je mélange. Je finis enfin par les pépites de chocolat, voilà, le meilleur. Vous pouvez aussi mettre des amandes, vous pouvez mettre des raisins secs, vous mettez ce que vous voulez. Du coup, ça part au four pour 25 minutes à 180 degrés. On termine avec le dîner. Donc le dîner, j'avais pas envie de cuisiner et vous allez voir que même quand on n'a pas envie de cuisiner, on s'en sort toujours. Pour le dîner, j'ai juste décidé de faire des croque-monsieur. Vraiment, c'est rapide, efficace. Il y a le jambon qui fait les protéines, le pain de mie complet, c'est des fibres, c'est super bon. Et un peu d'emmental parce que quand même un petit plaisir. Et un œuf, voilà, toujours les protéines. J'ai fait un mélange de lipides et protéines. Toujours des protéines et des lipides du coup pour l'œuf. Voilà, et j'ai vu que je n'ai pas noté, mais j'ai mangé aussi un morceau de chocolat noir le soir. Voilà, j'aime bien me poser dans mon lit et manger mon petit chocolat noir. Voilà pour ce que j'ai mangé aujourd'hui. On va maintenant faire le petit bilan de tout ça. Donc pour vous donner un ordre d'idée pour cette journée, je vais le mettre sur le côté, comme ça je peux vous afficher les petits trucs. Donc pour cette journée, j'étais à 1722 calories, voilà, bon c'est du à peu près. Moi ce que je vais regarder c'est surtout la répartition des macronutriments, donc les lipides, les glucides, les protéines. Donc les lipides, j'en ai eu pour 57,26 grammes, glucides 189,76 grammes et les protéines 114,44 grammes, ce qui est vraiment pas mal. Donc en gros pour vous donner une idée, les lipides, je reste toujours en dessous de 60 grammes. Les glucides, je regarde pas trop. Et les protéines, toujours aux alentours entre 100 et 120 grammes de protéines par jour. Franchement, c'était une bonne journée et franchement, j'étais calée. C'est ça qui est bien avec les recettes comme ça, c'est que vous avez des grosses assiettes. Vous êtes vraiment calé, quoi. Vous n'avez pas de sensation de faim après, puisque déjà visuellement, c'est énorme ce que vous mangez. Des fois, j'ai l'impression de manger pour deux. Et du coup, et puis ça vous cale quoi. Donc voilà pour ma journée dans mon assiette. N'hésitez pas à me dire si les vidéos comme ça vous plaît. Concernant le sport, j'ai fait du coup ma musculation. Donc j'ai travaillé les fessiers, les cuisses et un petit peu les abdos. C'était vraiment exercice de musculation. Bon, je tiens à préciser que je suis pas coach, diététicienne ni quoi que ce soit. Ne vous lancez pas dans un régime, ça va faire que aggraver votre santé. Si vous voulez faire une reverse diet, c'est bien de vous renseigner auprès d'un professionnel. Moi pour ma part, je me suis seulement renseignée avec Caroline Rowe qui donne des très bons conseils, donc je vous invite vraiment à voir sa chaîne, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que le corps de chacun est différent et qu'on n'a pas les mêmes besoins. Bref, mis à part tout ça, j'espère que les recettes vous ont donné envie. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos dans ce style-là. Je pense c'est sûr qu'il y en aura d'autres puisque j'adore faire ces vidéos-là. J'espère que la prochaine fois, il y aura le soleil. Bref, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!